Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des filtres du deuxième ordre. C'est pas qu'on n'en a pas déjà parlé, mais en fait on a oublié dans ce qu'on a dit précédemment toute une catégorie de filtres qui s'appelle les filtres du deuxième ordre, notamment à résonance, ici. Et on verra que ces phénomènes de résonance, eh bien, ça permet de fabriquer des filtres passe-bande à bande étroite, et notamment ce qui pourrait nous être utile, enfin ce qui est utile pour faire des oscillateurs sinusoïdaux qui oscillent à des fréquences précises. On verra aussi que c'est très utile pour faire le filtre de sélection d'un récepteur radio, par exemple, c'est-à-dire le filtre qui permet de choisir les stations, hein, quand on écoute une radio et qu'on tourne un bouton et que ça change de station, voilà, typiquement. Voilà, on va faire ça maintenant, et on va commencer donc par dans ces filtres, il y a trois catégories, hein. Il va y avoir un passe-bas, un filtre qui est de nature passe-bas, un passe-bande et un passe-haut. Voilà. Et on va commencer par le filtre passe-bas. Voilà, parce que c'est le plus simple mathématiquement à étudier, et que c'est toujours un peu plus standard de commencer par le filtre passe-bas. De toute façon, quand on connaît le filtre passe-bas, les autres, l'étude des autres, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est la même philosophie, hein. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. Voilà. Alors pour définir ce qu'est un filtre passe-bas du deuxième ordre, j'ai deux solutions. Soit je le fais par la fonction de transfert, comme j'avais fait pour les filtres passe-bas du premier ordre, et puis ensuite j'avais montré aussi que c'était équivalent à un circuit régi par une équation différentielle du premier ordre, où je peux partir d'une équation différentielle, de définir à partir de l'équation différentielle, mais qui cette fois va être du deuxième ordre. Voilà. Et on va commencer comme ça, et puis on fera la fonction de transfert après. Donc en fait, un filtre passe-bas du deuxième ordre, eh c'est quelque chose qui est régi par une équation différentielle du deuxième ordre, et linéaire, avec un second membre qu'on va expliciter. Alors, vous ne connaissez peut-être pas bien les équations différentielles, mais du deuxième ordre, ça veut dire que en fait, on va avoir des dérivées secondes par rapport au temps dans cette équation différentielle. Bon, dans notre filtre, il y a une sortie que je vais appeler E et une entrée que je vais appeler une sortie que je vais appeler S et une entrée que je vais appeler E. Et en fait, ça prend cette allure-là, l'équation différentielle. On va avoir une combinaison linéaire des dérivées de la sortie qui va s'écrire comme ça. Donc je vais mettre un coefficient que je vais appeler A. Ensuite, je vais mettre la dérivée seconde de la sortie par rapport au temps. Donc ça se note comme ça, hein, c'est D2S sur DT2, donc double dérivée, plus un coefficient réel qui multiplie la dérivée de la sortie par rapport au temps, plus la sortie par rapport au temps fois un troisième coefficient que je vais appeler S, C fois S, égale un coefficient que je vais appeler D fois l'entrée. Alors, je me comprends bien, hein, S c'est un signal qui dépend du temps, et E c'est une tension, un signal d'entrée qui dépend du temps aussi. Ce sont deux fonctions du temps. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont ça sera écrit par les mathématiciens, hein, avec des coefficients quelconques, A, B, C, D, E, etc. Voilà. Alors, quand on veut passer à la fonction de transfert, ce qu'on va faire tout de suite, il suffit de se souvenir ce que je vous ai déjà dit, hein, c'est-à-dire on va supposer que tous ces signaux sont sinusoïdaux, de même fréquence, et on va les remplacer par des grandeurs complexes associées. Et quand on fait ça, on sait que dériver deux fois un signal, ça revient à multiplier sa grandeur complexe par P au carré, puisque quand on dérive une fois, ça multiplie par P. Donc de ça, on va en déduire, si on le traduit en notation complexe, en régime sinusoïdaux, ça nous fait A, et le PD de S sur DT, ça fait P2S. Voilà, comme ça. Plus B, là la dérivée par rapport à S, ça va faire P fois S, plus le C fois la sortie égale D fois l'entrée. Une fois qu'on a... Alors je vais mettre des barres pour dire que ce sont des grandeurs complexes maintenant, mes entrées et mes sorties. Voilà. Et puis ici je vais factoriser par S, donc ça nous fait S que multiplie A P carré plus BP plus C égale D fois E, complexe. Et on en déduit la relation S égale E que multiplie D sur AP carré plus BP plus C. Voilà. Alors ça c'est la forme, je n'ai pas trop envie de l'encadrer encore celle-là, mais bon si on l'encadre quand même, non. Ça, c'est la fonction de transfert ce qu'on appelle la fonction de transfert d'un filtre passe-bas du deuxième ordre. Voilà. J'ai mis E et S
Voilà. J'aurais mis bête VE ou VS si l'entrée était une tension et S était une sortie. Mais ce qu'on fait ici, aujourd'hui, c'est très général. Hein. C'est-à-dire que ça peut dépasser le cadre de l'électricité. Hein. L'entrée peut être de type mécanique ou de type électrique. Hein. Il peut y avoir plein de configurations possibles. Hein. C'est beaucoup plus général que l'électricité. Voilà. Voilà, donc en régime sinusoïdal, hein, si j'ai une entrée sinusoïdale, je peux calculer la sortie sinusoïdale à tout moment avec cette relation-là. Et P, je vous rappelle, hein, P, ça se remplace par J oméga à terme. C'est la variable de la place qui vaut J oméga. Alors en fait, cette écriture est très mathématique, elle n'est pas physique du tout. On ne sait pas trop ce que tout ça. Enfin, on n'a pas de signification physique des coefficients A, B, C, D. Là. Voilà. Alors on va changer tout ça. Et déjà, la première chose qu'on fait dans cette écriture-là, on s'aperçoit que cette chose qui est une fraction rationnelle en P, on peut l'écrire de manière normée, c'est-à-dire à s'arranger pour que le premier terme qui est ici, là, le terme constant, soit toujours égal à 1. Pour faire ça, il suffit de diviser par C tout le dénominateur et tout le numérateur. Alors, je vais déjà faire cette simplification, et on pourra écrire comme ça, S complexe égale E complexe, et je multiplie, donc là je mets D sur C, divisé par, et je vais commencer par le terme constant ici, donc le C je le divise par C, ça fait 1, le B je le divise par C, ça fait B sur C fois P, plus A sur C fois P2. Qu'est-ce qu'on constate ici? Eh bien, on s'aperçoit que finalement, au lieu d'avoir 4 paramètres qui sont ABCD pour définir toutes les possibilités de filtres, eh bien en fait, comme on a normé un ici, ça c'est pas de souci, et finalement il n'y a que 3 paramètres à avoir, ces 3 chiffres-là. Donc D sur C, B sur C, A sur C. Mais ces 3 coefficients ne sont encore pas des coefficients qui ont beaucoup de sens physique. Donc maintenant, je vais vous donner les vrais coefficients qui ont un sens physique, enfin, ceux qu'on pourra interpréter plus facilement, on va dire. Et pour ça, donc ces trois coefficients, je vais les écrire autrement. Ces 3 paramètres, on va dire, du filtre. Voilà. Donc celui qui est en haut, je vais l'appeler GBP. Ça sera le gain dans la bande passante. Plus 1, plus. Je commence par celui du bout. Celui du bout, il va s'écrire P sur 2pi F0. Donc F0, ça sera la fréquence de résonance. Et bien sûr, c'était un terme en P carré, donc il faut que je mette le tout au carré. Voilà. Donc F0, c'est la fréquence de résonance. Ça, c'est une signification physique que je vous indiquerai plus tard. Et puis le terme du milieu, il va être toujours en P sur 2pi F0, fois un coefficient qui est devant ici, qu'on va appeler, qui va être 2 fois xi, comme ça. Alors le xi qui est ici, voilà, c'est une lettre grecque, il ne faut pas s'affoler pour ça. Hein. On le met x2, j'expliquerai pourquoi après. On pourra mettre un xi simplement, c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. Alors celui-là, il va avoir un nom, ça s'appelle le facteur d'amortissement. Voilà. Alors, je ne sais pas, on va écrire donc GBP égale gain dans la bande passante. On verra pourquoi après, hein, bien sûr. F0 égale la fréquence de résonance, même si des fois il n'y a pas de résonance, c'est pas grave. Et puis xi, c'est le facteur d'amortissement. Voilà. Et le xi en question, alors des fois on le remplace par quelque chose qui est équivalent, c'est-à-dire on remplace le 2xi qui est ici hein, par Q, voilà, un truc en note Q comme ça, qui vaut 1 sur 2xi. Voilà. Et ça, on appelle ça le facteur de qualité. Donc Q égale 1 sur 2xi, hein, ça nous fait, si on regarde la formule, bah, ça fait que 2xi est égal à 1 sur Q. Voilà, comme ça. Voilà, ou eh bien xi égale 1 sur 2Q. Voilà, voilà les formules de passage. Bon, les deux sont liés à l'amortissement du circuit, hein, ce qu'on va voir dans quelques secondes. C'est juste une autre façon de paramétrer. Voilà, ce qu'on peut voir surtout, c'est que plus xi est petit, plus q est grand, plus q est petit, plus xi sera grand. Voilà. Surtout que c'est des paramètres un peu inversés. Alors ce qu'on va faire, on va quand même, je vais effacer un petit peu là ce que je viens de faire. Ça, je peux laisser. Donc ça c'était l'équation différentielle.
Et je vais simplement réécrire. Alors ça, je vais vous l'encadrer parce que c'est quand même une des définitions très importantes de ce que c'est qu'un filtre passe-bas du deuxième ordre, et notamment, c'est là qu'apparaissent eh bien tous les facteurs assez importants. Et puis, je vais la réécrire, cette fonction de transfert, avec non pas xi, mais q dedans. Donc ça fait S complexe égale E complexe que multiplie GBP divisé par 1 plus... Alors à la place de 2 xi, je mets 1 sur q, voilà. Que multiplie P sur 2pi F0 plus P sur 2pi F0 au carré. Voilà, celle-là, on va l'encadrer aussi. Elle vaut le coup également. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de... Alors, je pourrais faire des calculs pour vous expliquer plus précisément ce que sont F0, enfin démontrer même à quoi correspondent F0, Q et puis GBP. On le fera peut-être un peu plus tard. Pour le moment, je vais vous le montrer par l'expérience, la signification de ces trois paramètres. Voilà. Pour ça, je vais me munir d'un filtre passe-bas du deuxième ordre, où on voit tout ce qui se passe dedans, parce qu'il va être de type mécanique, et vous allez voir les mouvements, et c'est très facile de faire ça. Donc il suffit que je prenne une règle comme ça, voilà. Et cette règle, eh bien, que je la suspende ici, donc il y a un trou là au bout, hein. Voilà, je mets mes doigts dans le trou et je la suspends comme ça. Et ça, c'est un filtre passe-bas du deuxième ordre. On pourrait montrer qu'il agit par une équation différentielle du deuxième ordre, telle que celle que je vous ai montrée. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'entrée, hein, ça va être la position horizontale de ma main, là en haut. C'est-à-dire, voilà, si je la bouge, eh bien, c'est que je fais bouger l'entrée. Et la sortie, c'est la position du bas de la règle, ici. Voilà. Alors, première chose, même si je ne mets rien à l'entrée de ce filtre-là, d'accord, c'est-à-dire je ne bouge pas, en haut, ma main ne bouge pas, et que je sors le circuit de sa position d'équilibre, eh bien, pour retourner sur sa position d'équilibre, c'est ce que je vais faire, je lâche, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que le système retourne sur sa position d'équilibre, mais en faisant des oscillations. Voilà. Donc ces oscillations, donc là, des oscillations qui s'amortissent petit à petit, et qui perdent en amplitude. Voilà, alors ça amortisse du fait des frottements qu'il y a au niveau de mes doigts, là, qui pincent le haut de la règle. Voilà. Alors la première chose qu'on va observer ici, eh bien, c'est la fréquence des oscillations, vous voyez. Donc c'est à peu près une oscillation par seconde. Ici, eh bien, ce nombre d'oscillations par seconde, qui correspond à une fréquence, eh bien, figurez-vous que c'est F0. C'est la fameuse fréquence de résonance. Voilà, pour un peu de choses près, c'est ça. Très bien. Ça, c'est vu. Maintenant, on va passer au facteur d'amortissement. Le facteur d'amortissement, eh bien, c'est justement lié à ce qui va amortir ces fameuses oscillations. C'est donc les frottements, notamment, que j'ai ici au niveau des doigts qui passent à la règle. Et si j'ai beaucoup de frottements ou si j'ai pas beaucoup de frottements, ça va se comporter différemment. Si j'ai beaucoup de frottements, c'est-à-dire je serre assez fort en haut, vous voyez, et là je fais une oscillation, puis ça s'arrête. Vous ne le sentez pas, mais moi je le fais. Si j'essaye de faire en sorte que ça frotte le moins possible, là je mets juste mes ongles comme ça. Et là on va compter le nombre d'oscillations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À peu près 7. Avec moins de frottements, il n'y a plus que 7 oscillations. Il y a 7 oscillations. Voilà. Ben, figurez-vous que le nombre d'oscillations que ça fait avant de s'arrêter, c'est à peu près égal à Q. Voilà. Donc en fait, quand j'ai 7 oscillations avant que ça s'arrête, hein, voilà, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que xi sera égal à 1 sur 14, c'est-à-dire que xi devient petit. Voilà. Et si jamais j'avais pas de frottement du tout en haut, les oscillations duraient indéfiniment, enfin pas de frottement en haut, pas de frottement de l'air, les oscillations duraient indéfiniment, il n'y aurait pas de décroissance de l'amplitude, et dans ce cas-là, eh bien, ça serait le cas où xi vaut 0, et le cas où q vaut plus l'infini. Voilà. On va essayer de se rapprocher de ce cas, j'ai amené de quoi, comment dire, mettre voilà, quelque chose comme ça, je sais pas si vous voyez. Je vais mettre ça dans le trou de la règle, là, comme ça, et comme ça, je devrais avoir moins de frottement, on va compter le nombre d'oscillations, vous allez voir que ça va pas se rapprocher de l'infini, sinon on y passerait trop longtemps, mais on va voir ce que ça fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, allez, à peu près 20. Voilà. Donc en diminuant les frottements, ici on arrive à avoir un facteur de qualité de l'ordre de 20. Voilà.
Alors, j'ai parlé de Q, Xi, F0, il nous manque GBP. Alors GBP, pour comprendre ce que c'est que GBP, cette fois, il va falloir faire bouger l'entrée. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse bouger la main qui est ici. Et je vais la faire bouger de 3 manières différentes. Je vais la faire bouger une fois avec à basse fréquence, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence très inférieure à F0. Donc fréquence très inférieure à F0, je vais faire des mouvements lents en haut. Voilà, je fais des mouvements lents. Et qu'est-ce que je constate? C'est que le bas de la règle suit le haut de la règle. Voilà. C'est-à-dire que je fais une sinusoïde en haut, en gros, globalement, là, et l'amplitude de la sinusoïde en haut correspond à l'amplitude, enfin est égale à l'amplitude de la sinusoïde en bas. Voilà. Et bien GBP, c'est ce par quoi je multiplie l'amplitude du mouvement d'en haut pour obtenir le mouvement d'en bas. Et ici, comme c'est même amplitude, et bien GBP vaut 1. Voilà. C'est un filtre passe-bande, passe-bas qui n'amplifie pas. Voilà. L'autre chose que je peux faire, c'est faire des mouvements en haut, mais rapides, suffisamment rapides pour qu'ils soient au-dessus de la fréquence de coupure. Alors je vais essayer de vous faire ça bien, je vais mettre sur fond blanc. Donc je vais faire des mouvements rapides, hein. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Et là, oui, voilà. Ce qui se passe, alors je vais le décrire, hein. Mais c'est assez étonnant. Déjà, je fais des mouvements assez gros en haut, et j'ai des plus petits mouvements en bas. Donc cette fois, le gain sera plus petit que 1, puisque l'amplitude en bas sera plus petite que celle du haut. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a une opposition de phase. C'est-à-dire que quand ma main va dans ce sens-là en haut, eh bien en bas ça va dans le sens inverse, etc. Donc quand je suis au-dessus de F0, eh bien il se passe un retournement, une opposition de phase, voilà. Un changement de sens de la réaction. Je vais le refaire rapidement. Alors, voilà. Et ça c'est parce que je suis au-dessus de la fréquence de résonance. Voilà. Et maintenant on va faire la dernière chose, on va faire comment dire, mettre une sinusoïde en entrée qui se fait à la fréquence de résonance cette fois. Donc à peu près les 1 Hz. Voilà, je fais les 1 Hz. Et là, attendez, je vais essayer d'avoir un peu de frottement. Voilà, on fait un peu de temps. Et vous voyez ce qui se passe là? Je fais des tout petits mouvements en haut qui sont à peine perceptibles. Et en bas, j'obtiens des mouvements de bien plus grande amplitude. Voilà. Alors il y a un décalage aussi dans le temps, on verra ça un peu plus tard. C'est pas exactement en même temps, mais déjà retenez ça. Qu'à la résonance, eh bien, il va y avoir une grosse amplification, c'est-à-dire un gain qui est très supérieur à 1. Voilà. C'est-à-dire que, parce que donc, le gain, je vous rappelle, c'est ce par quoi je multiplie l'amplitude du petit mouvement qui est ici pour obtenir l'amplitude du grand mouvement qui est en bas. Voilà. Et ce gain, on arrive à démontrer à partir des formules que, en fait, il est égal à Q. Voilà. Donc là, j'avais, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu que Q, ça valait à peu près 7-8. Donc quand je faisais les mouvements comme ça, eh bien, voilà, ici, j'ai à peu près 8 fois plus d'amplitude en bas que j'en injecte en haut. Voilà, j'en ai terminé de la présentation de tous ces paramètres d'un point de vue pratique. Voilà, j'espère que ça vous marquera ces choses-là, puisque en fait, c'est vrai pour tous les filtres passe-bas du deuxième ordre et même pour tous les systèmes du deuxième ordre. En fait, on a des choses comme ça. Voilà, ok. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est... Ah si, on va faire un petit bilan de ce qu'on a vu là, avant, juste pour résumer. Voilà. Notamment quand je faisais bouger la courbe de gain. La courbe de gain que vous venez de voir là, enfin, par la courbe, vous avez vu certains gains. On a vu certaines choses. Qu'est-ce qu'on a vu? Si je fais un axe des fréquences ici, et que ici je regarde le gain de mon système, celui que je viens de manipuler. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu sur ce système? On a vu 3-4 choses. On a vu que quand on était... Alors il y a la fréquence ici, il y a F0. Hein. Et on a vu que si on était à basse fréquence, enfin bien en dessous de F0, le gain valait 1. Donc en fait, on démarre avec un gain qui vaut 1 ici, voilà, et puis qui est valable pour toutes les fréquences très inférieures à F0. Quand on est à F égale F0, et qu'on a un facteur de qualité qui est plus grand que 1, ce qui était le cas ici, eh bien le gain monte, et devient nettement plus grand que 1. Voilà, comme ça. Okay. Et puis ensuite, quand on va au-dessus de F0, eh bien non seulement il y a une opposition de phase, mais cette fois le gain devient plus petit que 1. Voilà, donc je vous mets ici là, F supérieur à F0. Voilà. Et puis si on cherche à tracer la courbe complète, eh bien ça va donner, mais là on va le faire mathématiquement, ça va donner quelque chose qui fait comme ça, avec un pic de gain à la fréquence de résonance, et puis ici un gain qui décroît, puis ensuite qui tend vers 0, comme ça. Qui tend comme ça vers 0 quand la fréquence tend vers l'infini, qui tend assez vite vers 0. Voilà à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Voilà, ça c'est la fréquence centrale.
Ok, alors ce pic de gain, bah, finalement, ça peut se comporter comme un filtre passe-bande, mais la nature profonde du filtre, c'est vraiment un passe-bas, parce que les basses fréquences sont transmises avec un gain de 1, et les hautes fréquences sont complètement atténuées ici. Et il se passe quelque chose de particulier à F0 dès que Q est plus grand, sensiblement plus grand que 1, ou Xi sensiblement plus petit que 0. Non, plus petit que 1. Plus petit que 1. Voilà. Alors, ces pics-là, qu'on appelle les pics de résonance, ils vont être caractérisés aussi par. On aime bien savoir comment ils sont pointus, ou comment ils sont larges ou étroits, voilà. Hein, surtout quand on veut faire des résonances à bande étroite. Alors pour faire ça, eh bien ici on a le gain maximum, d'ailleurs je n'ai pas précisé, mais le gain maxi ici, ben, j'ai dit que c'était égal à Q. Voilà. Alors ça c'est quand GBP vaut 1. Si je généralise le truc, hein, ici, le gain dans les basses fréquences, ça sera le fameux GBP, bon nous il valait 1, et le pic ici, il sera GBP fois Q. Voilà, comme ça. Voilà, mais ça c'est le Gmax. Voilà. Et quand on veut caractériser la largeur du pic, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On divise Gmax par racine de 2, donc on se met un niveau ici qui a Gmax sur racine de 2. Je vais faire en autre couleur. Ici. Donc à peu près 60, on enlève 30%. Hein. Ici on se met à Gmax sur racine de 2. Voilà. On obtient ensuite ce qu'on va appeler ici une largeur de bande, qui est limitée entre deux fréquences dites de coupure, FCB, FC, fréquence de coupure basse et fréquence de coupure haute. Voilà, comme ça. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la largeur du pic à Gmax sur racine de 2. Voilà, ce truc-là. Et ce truc-là, on va appeler ça le delta F. La largeur du pic. Voilà. Eh bien, figurez-vous que donc, plus le delta F sera petit, plus la bande, le pic sera étroit, et plus le pic sera sélectif en fréquence. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'on peut faire des calculs qui démontrent, donc c'est mathématique, que le delta F, alors on peut l'écrire de deux façons. Le facteur de qualité, c'est égal à F0 sur delta F. Voilà. Ou on peut écrire que le delta F, hein, on peut le voir comme ça, c'est égal à, si je fais l'inverse, ça fait F0 sur Q. Le facteur de qualité. Voilà, ces deux formules, bah, c'est... Voilà, alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de. Donc on va faire un petit tour sur un bout de poly qu'on a fait avec mon collègue où on a le tracé précis de toutes ces courbes-là, voilà, établi mathématiquement. Et puis après, ce que on fera, on reviendra sur ce tableau-là, et puis on fera quelques calculs théoriques qui permettent de montrer les résultats les plus simples là-dedans. Parce que s'il fallait démontrer tous les résultats que je vous ai indiqués maintenant, là, il y aurait des tableaux de calcul à faire. Donc je vais vous épargner ça, mais au moins vous présenter les calculs simples qui permettent d'établir voilà, que le gain maxi c'est Q fois GBP, ça on peut le démontrer assez facilement. Voilà. Puis ici que le gain au GBP c'est facile, et là que ça tend vers 0 c'est facile à faire aussi. Voilà. Allez, bah, je fais une petite coupure vidéo, puis on prendra après pour ces calculs. Voilà, je vous propose maintenant de faire un tour dans votre poly d'électricité pour voir à quoi ressemble réellement les courbes de réponse en fréquence du fil passe-bas du deuxième ordre. Donc on va aller à la page 49. Et en bas de la page 49, donc on vous rappelle ce que c'est un filtre passe-bas du deuxième ordre à partir de la fonction de transfert, donc qui permet de calculer Vs complexe à partir de VE complexe. Donc on vous dit que c'est une constante au numérateur divisée par un polynôme en P de degré 2. Le tout paramétré avec les trois paramètres que je vous ai décrits, c'est-à-dire GBP ici, le gain dans la bande passante, F0 la fréquence de résonance, et Xi le facteur d'amortissement, qu'on peut aussi remplacer par Q, le facteur de qualité. Donc tout ça, ça a été vu. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'allure de la courbe de gain en fonction de la fréquence. On va passer en mode plein écran. Voilà. Donc là, c'est pour le cas où GBP vaut 1. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces courbes de gain? On voit déjà que, déjà les axes là. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la fréquence réduite en échelle logarithmique, c'est-à-dire f sur f0. C'est-à-dire que quand on est à 1 ici, ça veut dire que f est égal à f0. Ici, à 0,1, f est égal à 1 dixième de f0. Et ici, f égale à 10 f0, etc. etc. Voilà. Sur l'autre axe, on a le gain. Donc ici, par exemple, on a un gain de 1 pour les basses fréquences. Gain de 1, ça veut dire que la sinusoïde de sortie a la même amplitude que la sinusoïde d'entrée.
Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour toutes les fréquences très inférieures à F0, c'est dans cette zone-là, eh bien le gain vaut 1, c'est-à-dire le GBP qui a été retenu pour tracer cette courbe. Voilà. Et puis quand on va dans les hautes fréquences, eh bien on voit que le gain s'effondre ici avec une pente constante en échelle log-log qui répond à cette logique-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je multiplie par 10 la fréquence dans cette zone-là, eh bien le gain divise non pas par 10 comme on avait avec les fils du premier ordre, mais par 10 au carré, c'est-à-dire par 100. Voilà. C'est ce qui est écrit ici. Là. Voilà, chose assez importante. Et puis ensuite, bien qu'est-ce qui se passe? Il y a la manière dont on passe de ces deux zones-là, hein, donc les basses fréquences et les hautes fréquences. Et là, on voit qu'il y a tout un tas de courbes selon qui vont, comment dire, selon la valeur du facteur d'amortissement, donc de xi ou de q. Donc la première ici, c'est avec une faible valeur de xi ou une valeur du facteur de qualité qui est un peu élevé puisque ça vaut 10. Et on voit que à ce moment-là, on obtient la fréquence de résonance, un pic de gain, qui est 10 fois plus fort que ce qu'on avait pour les basses fréquences. Voilà. Donc ça correspond un peu au cas que je vous ai décrit en faisant balancer la règle dans la vidéo précédente. Voilà. Ensuite, si le facteur de qualité est plus faible, eh bien le pic de gain est plus bas, plus large et plus bas. Voilà. Et puis au fur et à mesure que le facteur d'amortissement augmente, eh bien là il y a encore un petit phénomène de résonance. Et à partir de xi égale 1, il n'y a plus de résonance du tout. Voilà. Et en fait, le système n'a plus de pic de gain et ça se comporte comme un filtre passe-bas du deuxième ordre. D'ailleurs, à xi égale 0,5, on démontre que ce filtre passe-bas du deuxième ordre est strictement équivalent à la mise en cascade de deux filtres passe-bas du premier ordre qui ont exactement la même fréquence de coupure. Donc ce qu'on obtenait en empilant deux circuits RC à la queue leu, voilà, typiquement. Donc ça c'est le cas xi égale 1. Et puis vous avez le cas xi égale 5. Si vous regardez avec xi égale 5, votre courbe est un peu en trois morceaux, c'est-à-dire si vous avez une partie plate pour les basses fréquences, vous avez une partie à peu près rectiligne ici dans toute cette zone intermédiaire de fréquence, et puis ensuite vous retrouvez au bout, alors il faut aller plus loin, mais là il y a encore une partie rectiligne qui descend comme ça. Voilà. Et donc vous avez trois parties rectilignes avec deux phases de transition, une qui est à peu près à f0 divisé par 10 ici. Voilà, ça c'est une première fréquence de coupure. Puis ensuite, on a une zone qui descend de manière à peu près rectiligne. Et puis ici, il y a un deuxième arrondi qui fait la jointure entre les deux zones rectilignes de part et d'autre. Et ça, c'est une deuxième fréquence de coupure qui a 10 fois la fréquence F0. Et donc, en fait, typiquement, là, on démontre que quand on est à xi égale 5, eh bien, votre fil passe-bas du deuxième ordre est équivalent à deux fils passe-bas du premier ordre en cascade, voilà, dont le premier a une fréquence de coupure égale à F0 sur 10 et l'autre une fréquence de coupure égale à 10 F0. Voilà, bon, ça présente pas trop d'intérêt, ces courbes-là. Généralement, quand on veut faire un filtre passe-bas, vraiment avec ça, on prend un xi qui est entre 1 et 0,5 en général, voilà, quelque part entre ces deux courbes. Et quand on veut avoir un phénomène de résonance, bien, on va chercher à avoir un Q élevé et on va exploiter le pic de gain qu'on a à la résonance. Voilà à peu près. Alors tout ceci est expliqué, notamment pourquoi quand xi est plus grand que 1, on peut décomposer la fonction de transfert de votre fil passe-bas du deuxième ordre en une cascade de deux fils passe-bas du premier ordre. Voilà. Ok, là vous retrouvez la formule du delta F que je vous avais décrit au tableau blanc aussi, et puis la formule qui permet de calculer le gain au sommet du pic de gain. Voilà. Allez, on va jeter un œil, là c'est la courbe de déphasage en fonction de la fréquence. Donc là on a toujours la fréquence réduite avec F0 au milieu. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Eh bien que si on est en basse fréquence, c'est-à-dire dans cette zone-là, eh bien les déphasages qui sont ici sont très proches. Alors on va prendre Q égale 10. Vous voyez, c'est le cas de la règle que je faisais balancer, c'est typiquement cette expérience-là. Eh bien pour les basses fréquences, on voit qu'on a un déphasage nul. Ça veut dire ça que pour ces basses fréquences, eh bien la sinusoïde de sortie est en phase avec la sinusoïde d'entrée, c'est-à-dire dans leur mouvement qui sont en même temps. Voilà. Et ensuite, si on va dans les hautes fréquences, ici, enfin assez supérieur à F0, eh bien, vous avez vu que le déphasage ici, il descend, et il devient égal à moins 180 degrés. Moins 180 degrés, c'est un demi-tour de cercle Trigo, c'est-à-dire un décalage d'une demi-période. Et bien ça revient à la fameuse opposition de phase que je vous avais montré avec la règle, ici. Voilà, donc ça s'obtient de manière complètement théorique aussi. Voilà. Et puis quand on est à F0, donc ça c'était plus dur à voir expérimentalement.
mais en fait on a un décalage de 90 degrés, un retard de 90 degrés de la sortie par rapport à l'entrée, c'est-à-dire un décalage de un quart de période. Voilà. Ben, j'ai terminé pour les filtres passe-bas du deuxième ordre. On va jeter un œil rapidement, quand on est dans ce poly, sur les filtres passe-bande du deuxième ordre. Donc quand on va faire un passe-bande du deuxième ordre, qu'est-ce qui change? Ben, au lieu d'avoir une constante au numérateur, on a un terme en P, voilà, simplement. On rajoute ce terme en P, puis en fait on met le terme en P divisé par 2pi f0, hein, comme on l'avait mis en bas dans le carré, ou comme on le voit ici. Donc on rajoute ça comme ça. On a toujours les mêmes paramètres qui reviennent, hein. Il y a un gain, alors il s'appelle plus dans la bande passante, mais on va l'appeler G. Il y a une fréquence de résonance, un facteur d'amortissement, un facteur de qualité. Et les courbes de gain, bah, qu'est-ce qui change dans ces courbes de gain? Eh bien, au lieu d'avoir une zone plate à basse fréquence, ici, on a une zone montante. Voilà, avec une pente qui a une logique du premier ordre, c'est-à-dire chaque fois que je multiplie la fréquence par 10, ici le gain monte par 10. Voilà. Pour les hautes fréquences, on a un gain qui descend, avec la logique inverse, c'est-à-dire qu'on multiplie la fréquence par 10, ben, cette fois, je multiplie la fréquence par 10, le gain divise par 10. Voilà. Si on a des faibles valeurs de Q ou un Xi élevé, eh bien le système est clairement équivalent à un filtre passe à deux filtres du premier ordre, alors pardon, un filtre passe haut du premier ordre en cascade avec un filtre passe bas du premier ordre. Donc deux fils du premier ordre en cascade, un passe haut ici qui élimine les basses fréquences et puis un passe bas ici qui va éliminer les hautes fréquences. Par contre, quand on a des valeurs de Xi qui deviennent inférieures à 1, eh bien cette fois on commence à avoir un pic de gain. Voilà, et un pic qui peut être d'autant plus élevé que le facteur de qualité sera élevé. Voilà, donc ici un pic de gain qui fait un gain 10 fois plus élevé que ce qu'on obtient ici avec Q égale 1. Allez, très rapidement aussi, je ne détaille pas, de toute façon les formules elles changent pas trop, c'est un peu toujours la même logique. Quand on veut faire un passe haut du deuxième ordre, eh bien ce qui change c'est qu'au numérateur, on n'aura pas ici une constante, ni un terme en P, mais un terme en P carré. Voilà, et si on le met écrit de manière un peu réduite, on prend le terme qui était ici au dénominateur et on le met au numérateur. Voilà. On retrouve exactement les mêmes types de paramètres. Cette fois, on trouve un gain dans la bande passante, sauf que cette fois, la bande passante, eh bien, c'est pour les hautes fréquences, c'est-à-dire les fréquences supérieures à F0. Et c'est là qu'on retrouve une courbe plate avec un gain constant égal à GBP. Donc ici égal 1, puisqu'on a pris GBP égale 1. Voilà. Pour les basses fréquences, eh bien, quand on descend dans les basses fréquences, ben, le gain diminue. Donc ce filtre atténue bien les basses fréquences. Donc c'est bien un filtre passe haut. Et ensuite la transition entre les basses fréquences et les hautes fréquences, eh bien se fait avec ou sans pic de gain ici, selon le facteur d'amortissement. Donc de manière symétrique avec ce qu'on avait avec les filtres passe bas du même type. Voilà. Voilà. Et notamment, eh bien, si on a un facteur d'amortissement qui est plus grand que 1 ou égal à 1, eh bien on démontre que ces filtres-là sont équivalents à deux filtres passe haut du premier ordre en cascade. Voilà. Et si c'est plus petit, si est plus petit que 1, alors on a des pics de gain, et là ça peut plus se mettre sous la forme de deux passes haut du premier ordre en cascade. Voilà. Très bien. On va arrêter là pour la lecture dirigée du poly de cours, et on reprend au tableau blanc pour quelques démonstrations. Voilà, alors on va redémontrer rapidement les quelques résultats que je vous avais donnés. Et pour ça, on va partir de cette fonction de transfert. Voilà. Et on sait que quand on calcule, pour faire les calculs, il faut remplacer P par J oméga, c'est-à-dire par 2pi f, J fois 2pi f. Voilà, donc on va faire ça maintenant. Donc cette chose-là, hein, ça va induire que quoi? Ça va dire que S complexe, ça sera égal à l'entrée complexe. Je vais mettre des V comme si on était en électricité, c'est-à-dire qu'on manipule des tensions. On va dire Vs égale VE complexe, que multiplie. Donc là, je laisse le gain dans la bande passante. Je mets 1 plus 1 sur Q. Allez, je vais prendre 1. Allez, si je mets J fois 2pi F ici, on est d'accord que les 2pi se simplifient. Il va me rester J que multiplie F sur F0. Donc il va rester J que multiplie F sur F0. Et puis le terme qui est ici, c'est pareil, je mets J fois 2pi F ici, et les 2pi se simplifient. Et il me reste J fois F sur F0, le tout au carré. Voilà cette chose-là, donc qu'est-ce que j'en déduis? On va rester comme ça pour le moment. Donc ça fait, alors, le J qui est au carré
Ici, il y a un J au carré, on est d'accord, et donc celui-là va valoir moins 1. Donc, ça va nous faire VS complexe égale VE complexe qui multiplie GVP divisé par... bon, je vais écrire juste comme ça. 1 sur Q. Je multiplie JF sur F0 moins F sur F0 au carré. Voilà. Allez, si on cherche à étudier ça déjà très rapidement, peut-être un peu trop rapidement, on voit le F sur F0, vous voyez, on a deux endroits, un coup il est comme ça, un coup il est au carré. On va peut-être écrire ça bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on est très inférieur à la fréquence de coupure, ça veut dire que F sur F0 est petit devant 1. Donc ça, c'est petit devant 1. Si en plus le facteur de qualité est assez élevé, bah, c'est encore plus petit que 1. Ça, c'est très petit devant 1. Donc en fait, ces deux termes-là sont négligeables par rapport à celui-là. Voilà. Et donc, quand vous êtes à très basse fréquence, eh bien, vous obtenez que VS complexe, c'est VE complexe que multiplie GBP divisé par 1. Ça disparaît, c'est-à-dire fois GBP. Voilà. Et bien ça, ça vous dit quoi? On a fait suffisamment de complexe maintenant pour que vous en déduisiez que ça veut dire que le gain, pour ces basses fréquences, très inférieur à 0, ça sera égal à GBP. Vous voyez, ça se voit directement ici. Et on aurait même pu le voir directement ici, puisque les basses fréquences, ça revient à dire que les termes en P, là, sont négligeables, en fait. On néglige les termes en P, ils sont proches de 0. Voilà, et on le voit directement aussi ici. Quand on va vers les hautes fréquences, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette fois, c'est ce F sur F0 est très grand devant 1. Donc, c'est lui qui va devenir prépondérant. C'est le 1 qui devient négligeable, cette fois. Voilà. Et en plus, quand un nombre devient grand, bah, le nombre au carré est beaucoup plus grand que le nombre pas au carré. Donc, en fait, ce terme-là aussi est négligeable. Donc, quand on est vers les hautes fréquences, hein, si F très supérieur à F0, donc ça fait F sur F0 très supérieur à 1, très supérieur. Et bien, dans ce cas-là, on aura VS complexe sensiblement égal à VE complexe que multiplie. Et tout devient, celui-là devient négligeable, et ça fait GBP divisé par moins F sur F0 au carré. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Eh bien, on voit que le gain, cette fois, comme il y a un signe moins, il est négatif. C'est-à-dire que VS complexe VS va être en opposition de phase par rapport à VE, ce que je vous avais montré avec la petite règle. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir aussi? Eh bien que plus F sera grande, plus ce terme sera grand, et plus le gain, globalement, sera petit. C'est-à-dire plus l'amplitude de sortie sera petite par rapport à l'amplitude d'entrée. Et la décroissance du gain se fera en F au carré. Voilà. C'est-à-dire que quand on est dans cette zone-là, bah, si je double la fréquence, eh bien le gain va diviser par 4. Ou si je multiplie par 10 la fréquence, ici, le gain divise par 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Donc ça, c'est une décroissance à l'ordre 2. Et puis, ce qu'on va regarder ensemble, ça c'est F très supérieur à F0, on va regarder s'il y a F égale F0. Vous vous souvenez, on a fait F égale F0, et on va redémontrer ça assez facilement. Je vais vous le... Bon, celui-là, vous l'avez noté. Donc. Et si F égale F0, c'est là qu'il se passe un truc particulier. Parce que F égale F0, regardez, ça veut dire que F sur F0 vaut 1 cette fois. Et donc ici, en bas, on a 1, moins 1. Donc ces deux termes s'en vont. Et il ne reste plus que celui-là. Ça nous fait quoi? Ça fait VS complexe égale VE complexe que multiplie GBP sur 1 sur Q fois J. C'est tout, puisqu'il est aussi loin. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que ça implique, ça? Alors, ça va faire, bon, VS complexe, c'est VS, c'est l'amplitude, la valeur efficace de VS fois le déphasage de VS, hein, égale, et ça va nous faire VE fois phi VE, que multiplie, donc GBP, GBP c'est un nombre réel, donc en fait, si je le mets en forme trigo, il vaut GBP en module, et un argument de 0. Et ça, c'est un imaginaire pur.
Ah ouais, j'aurais pu multiplier par Q, mais c'est pas grave, on va faire comme ça fait 1 sur Q. Et 90 degrés. Puisque c'est un imaginaire pur qui est positif. Ensuite, j'utilise la super formule des super propriétés des nombres complexes. Hein. Égal. Alors, ça fait VE fois GBP divisé par 1 sur Q. Alors, divisé par 1 sur Q, ça revient multiplié par Q. Donc ici, je vais avoir VE fois GBP fois Q. Et puis pour les arguments, donc phi VE plus 0. Et sur le dénominateur, ça devient 1 moins. Il faut soustraire les arguments dans ces cas-là. Alors, une fois que j'ai écrit tout ça, je vais faire ça en haut. Voilà, ceci, je pourrais peut-être l'effacer, mais c'est pas grave. Donc j'en ai dit quoi ça? Ces deux nombres complexes devraient être égaux, leurs modules sont égaux et leurs arguments sont égaux. C'est-à-dire que à la résonance, eh bien, on aura VS, la valeur efficace de VS, ou l'amplitude des vibrations de VS, ça sera l'amplitude des vibrations de VE que multiplie GBP fois Q. Voilà. Et ça, c'est le fameux Gmax que je vous ai présenté ici, qui vaut GBP fois Q. Voilà, maintenant c'est démontré. Okay. Et à la fréquence de résonance, on n'avait pas bien vu, mais le déphasage, donc là, en écrivant l'égalité des modules cette fois, voilà, on obtient que le déphasage de VS, c'est le déphasage de VE moins 90 degrés. Ça veut dire que la résonance, vous n'avez peut-être pas pris conscience vraiment, mais on peut le refaire, mais c'est pas facile à voir. Mais 90 degrés, c'est un quart de période, donc quand j'excite à la fréquence de résonance, comme ça, voilà. Entre le mouvement d'en haut et le mouvement d'en bas, il y a un décalage dans le temps de un quart de période. Alors que quand je suis à haute fréquence, fréquence très supérieure à 0, il y a carrément 180 degrés de déphasage sur une demi-période, où j'ai appelé une opposition de phase. Voilà. Que dire d'autre dessus? Alors, pourquoi des fois, là j'ai beaucoup travaillé avec le facteur qualité, des fois on utilise le facteur d'amortissement. Alors tout ça, ça dépend en fait de ce qu'on veut obtenir de notre système du deuxième ordre. En fait, si on veut que le système du deuxième ordre ait un gros phénomène de résonance comme ça, voilà, qui a un pic de résonance très élevé, ce qu'on veut typiquement quand on veut faire un oscillateur ou un filtre de sélection de poste radio en général, pour un oscillateur, plus élevé, mieux c'est. Pour un poste radio, on verra qu'il faut calibrer un peu le pic. Voilà. Et bien généralement, quand on veut qu'il y ait des gros phénomènes de résonance, on va plutôt paramétrer avec le facteur de qualité. Voilà, parce que c'est ce qu'on cherche à avoir. Et typiquement, je vous ai dit, quand on fait des oscillateurs à quartz, on arrive à avoir des facteurs de qualité de l'ordre de 50 000, ce qui est énorme. Voilà. Par contre, on a un système du deuxième ordre qui est du genre une suspension de voiture. Vous voyez. Donc une voiture, c'est quoi? C'est une suspension, c'est une masse, la masse de la voiture, qui est posée sur 4 ressorts, en fait, puis il y en a un au niveau de chaque roue. Voilà. Et mettons pour simplifier qu'il y ait une masse posée sur un ressort. Vous imaginez que si vous avez juste la masse et le ressort, et que vous prenez une bosse, après vous allez avoir des oscillations type masse-ressort, comme ça, qui vont être catastrophiques, parce que s'il n'y a pas d'amortissement, vous prenez votre dodane, et puis ensuite, pendant 200 mètres, votre voiture elle oscille. Ce qui serait non seulement très inconfortable pour les passagers, mais en plus très mauvais pour la tenue de route de la voiture, qui pourrait même arriver à avoir les roues qui décollent du sol à force sur des oscillations d'un peu grosse amplitude. Voilà. Donc c'est catastrophique. Donc quand on fait une suspension de voiture, on a un système qui est du deuxième ordre, il n'y a pas de problème, c'est même un filtre passe-bas du deuxième ordre. Par contre, on va rajouter, il y a la masse, il y a le ressort, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter un amortisseur. Un amortisseur, c'est quelque chose qui rajoute des frottements mécaniques sur chaque mouvement, voilà, qui en fait exerce une force qui est proportionnelle à la vitesse de mouvement. Et le but de cet amortisseur justement, c'est que le facteur, qu'il n'y ait pas de pic de résonance comme ça, que Q soit proche de 1. Mais quand on raisonne sur des systèmes comme ça, en fait, on va plutôt chercher à faire, on va plutôt, quand on a des systèmes comme ça, en fait, on va plutôt paramétrer avec le facteur d'amortissement. Et on va rechercher d'avoir un facteur d'amortissement le plus proche de 0,7. Mettons entre 0,7 et 1. Parce que quand vous avez un facteur d'amortissement proche de 0,7, donc là voilà, je vais tenir avec tous mes doigts là pour que ça frotte, vous avez, vous retournez à la position d'équilibre comme ça, assez rapidement, sans faire d'oscillation.
Ça, c'est quand il y a le coefficient d'amortissement vaut 1, c'est comme ça. Quand il est à 0,7, ça fait une petite oscillation comme ça et ça se stabilise. Voilà. Et on montre que c'est le moyen le plus rapide de retourner au point d'équilibre. Si jamais on avait des facteurs d'amortissement plus élevés que ça, c'est-à-dire des frottements plus forts, que j'aurais du mal à simuler, mais mettons que j'y arrive un petit peu, eh bien ça va descendre, si vous voulez, ça descend comme ça va retourner au point d'équilibre, mais ça va prendre pas mal de temps. Voilà. Et c'est beaucoup plus long à se stabiliser et à retourner au point d'équilibre. Donc c'est moins performant en fait. Voilà. Donc voilà, des fois on va chercher à avoir des facteurs d'amortissement donc autour de 0,7, entre 1 et 0,7, voilà, quand on veut se stabiliser très rapidement. Quand on veut avoir par contre des gros phénomènes de résonance, c'est l'inverse, on va aller chercher des facteurs d'amortissement les plus petits possibles et des facteurs de qualité les plus grands possibles. Voilà. Et si je devais être tout à fait complet aussi, je devrais vous parler des facteurs d'amortissement très élevés, au-dessus de 1 par exemple. Voilà. Eh bien, je vais vous en parler, mais vous allez voir qu'on a déjà vu ça. On a déjà vu ce que c'était. Ça passe, il me semble que ça n'a pas grand intérêt en général, ce truc-là. Mais on va le refaire ici. Bon, on va le faire rapidement. 6i très supérieur à 1. Enfin, pas très supérieur à 1, même supérieur à 1. Donc on va mettre ça, voilà. On va effacer la courbe, j'efface. Aussi. Voilà, ici je vais reparamétrer en xi. Et on va mettre 2 xi. Oui, pas beaucoup xi. Voilà. Si on a 2 xi. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là, alors si xi supérieur ou égal à 1 d'ailleurs, il peut être égal à 1. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On va calculer le discriminant de ce polynôme du second degré. Vous savez, le truc qui permet de trouver les racines en fait du polynôme en P ici, du second degré. Voilà. Et dans ce cas-là, on calcule le discriminant, delta. Alors moi j'ai appris à l'école que c'était b au carré moins 4ac. Donc b au carré moins 4ac. Ça nous fait le b, il est là. Alors ça fait 2 xi sur 2pi f0 au carré moins 4. Le a c'est 1 sur 2pi f0 au carré. Et le c ici au 1. Ok. Égal. Alors j'ai du 2pi sur f0 au carré qui va être partout. Voilà. Je suis sur 2pi f0 au carré. Au carré. Et ici j'ai 4 xi carré moins 4. Voilà. Égal. Donc là, vous voyez, on se retrouve plongé dans les maths. Hein. Voilà ce que ça fait. Alors regardez, c'est très important parce qu'ici vous avez xi au carré moins 1. Hein. Eh bien, si xi est plus supérieur ou égal à 1, eh bien votre discriminant est positif. Et s'il est positif, ça veut dire que ce polynôme a 2 racines réelles. Voilà. Et si xi est plus petit que 1, et entre 0 et 1, ça sera négatif, et ça voudra dire que votre polynôme ici aura 2 racines complexes conjuguées. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Quand il y a une racine complexe conjuguée, en fait, c'est là que ça va faire les oscillations. Et je vous expliquerai peut-être pourquoi un peu plus tard, parce que ça va faire encore pas mal de digressions mathématiques. Voilà. Mais en tous les cas, quand il est plus grand que 1, eh bien, il y a 2 racines réelles. Et quand un polynôme a 2 racines réelles, eh bien, ça veut dire qu'on peut le décomposer en une multiplication de 2 polynômes de degré 1. Voilà. Un coefficient réel. Ça veut dire quoi? Concrètement, si xi supérieur à 1, eh bien, on pourrait écrire que dans ce cas-là, que le VS complexe, c'est égal au VE complexe que multiplie. Donc là, je remets le GBP. Et au lieu de mettre un polynôme de degré 2, eh bien, je vais mettre 2 polynômes de degré 1. Comme ça. Je mets des 1 et des 1 parce qu'ici, quand je vais multiplier, de toute façon, je dois avoir un 1.
Et puis il va y avoir des coefficients à trouver, hein, qui vont dépendre des racines, mais je vais leur donner des noms. Ici je vais mettre P divisé par 2pi, et là je vais appeler ça FC1, fréquence de coupure 1, et celui-là 1 sur 2pi, FC2. Pourquoi je fais ça? Parce que je peux écrire ça encore un petit peu autrement, un VS complexe qui multiplie VE complexe, que multiplie GBP sur 1 plus P divisé par 2pi FC1, que multiplie 1 sur 1 plus P sur 2pi FC2. Ben ça, on a déjà vu ce que c'était dans une vidéo précédente. En fait, là, on a la mise en cascade de deux filtres passe-bas du premier ordre, un qui a une fréquence de coupure qui vaut FC1, et l'autre qui a une fréquence de coupure qui vaut FC2. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu, ça. Il n'y a pas de phénomène de résonance là-dedans. Et d'ailleurs, lorsque xi vaut... Et là, on a mis xi supérieur ou égal à 1. Mais quand xi est égal à 1, bah, figurez-vous que les deux racines... les deux racines réelles ont même valeur. On parle de racines doubles. Bah, ça veut simplement dire que FC1 et FC2 ont même valeur. Donc xi égale 1, c'est la mise en cascade de deux filtres passe-bas du premier ordre qui ont exactement la même fréquence de coupure. Ben ça, c'est ce qu'on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait fait quand on avait voulu justement concevoir des filtres passe-bas du deuxième ordre, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, en mettant des cellules RC comme ça en cascade. Ça, c'était un fil du premier ordre, et puis on remettait un deuxième du premier ordre. Voilà. Puis on disait qu'on étageait un peu RC, soit on mettait un suiveur entre les deux, soit on mettait une résistance 10 fois plus grande, ici par exemple, et un condensateur divisé par 10, pour le courant négligeable. Voilà. Ben ça, c'est le cas. Ça, c'est le cas FC1 égale FC2. Okay. Voilà. On va arrêter là pour les filtres passe-bas du deuxième ordre. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo, mais qui va être assez théorique, pour montrer le lien, pourquoi ça fait des oscillations quand xi devient plus petit que 1. C'est-à-dire que quand les racines, ici, sont des racines complexes conjuguées, peut-être pas faire tous les calculs, mais au moins vous montrer d'où ça vient, parce qu'il y a, bien sûr, derrière tout ça, il y a une base mathématique très, très rigoureuse. Voilà. Voilà. Que ceux qui aiment bien savoir d'où viennent les choses apprécieront, je pense. Voilà. Ok. Je vais terminer donc sur juste une petite chose, mais on va vraiment en survoler. Ça, on a vu que c'était la fonction de transfert d'un filtre passe-bas du deuxième ordre. Si on voulait mettre un filtre passe-haut du deuxième ordre, eh bien, le dénominateur ne change pas, ça serait toujours cette structure-là. Simplement, au numérateur, on aurait un terme en P carré, voilà, qui serait du genre P sur 2pi F0 au carré. Voilà, on a ce terme-là qui se rajouterait ici. Voilà. Et voilà ce qu'il faut. Bon, on va pas développer plus que ça. Si on voulait faire un passe-bande du deuxième ordre, quelque chose qui a vraiment une nature passe-bande, eh bien, au numérateur ici, on ne mettrait pas ce terme-là au carré, mais ce terme-là tout simple, c'est-à-dire celui-là. Eh bien, on mettrait GBP fois P sur 2pi F0. Et puis là, bien pareil, il faudra faire une petite étude et on montrerait que globalement, ça se comporte comme un filtre passe-bande, hein, c'est-à-dire que les basses fréquences sont atténuées, les hautes fréquences sont atténuées, et ensuite, sur les fréquences intermédiaires, on peut ou pas avoir un pic de gain qui va dépendre de la valeur de xi ou de q. Et pareil pour le passe haut. Le passe haut, ça va être un filtre passe haut, c'est-à-dire qui atténue les basses fréquences, qui transmet les hautes fréquences, et selon la valeur de q, on aura un pic de gain ou pas à la fréquence F0. C'est tout. Voilà, et bien je vous remercie de votre attention, et puis voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.